Un vendredi placé sous le signe des renforcements des coopérations au ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Le chef du département, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, a dans son agenda du jour une série de 4 audiences. Alexander Laskaris, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, ouvre les portes des échanges à huis clos. Une heure d'horloge pour passer en revue les diverses questions d'intérêt commun entre les deux pays. Occasion pour les diplomates américains de présenter ses félicitations au ministre d'État, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, pour sa nomination au gouvernement de la deuxième phase de transition. Sur ses pas, le chef des délégations de l'Union européenne au Tchad, Kurt Cornelis, franchit les perrons du ministère. Au menu des échanges, la situation politique et sécuritaire du pays. On a aussi parlé de la transition et les événements d'hier qu'on a regretté beaucoup. Et puis on a parlé du futur, de la transition et aussi un peu de la situation au Sahel. Botelho Urbino, le haut représentant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC en République du Tchad, lui est porteur d'un message au ministre d'État. Message relatif au sommet extraordinaire des chefs d'État membres qui se tiendra demain 22 octobre par visioconférence. Une rencontre à l'effet de se démarquer de la position de l'Union africaine en ce qui concerne la phase 2 de transition au Tchad. Dernière personnalité à être reçue, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'ordre souverain de Malte. Le général Xavier Desuko-Wiggs est venu officier sa mission au Tchad à travers la présentation des copies figurées de ses lettres de créance. Il m'a confirmé qu'il appuyait beaucoup le travail de l'ordre de Malte qui fait des actions extraordinaires à N'Djamena en particulier, sous la responsabilité de la sœur qui est à côté de moi, la sœur Germaine, avec 2 centres à N'Djamena qui s'occupent de l'ensemble des personnels, mais surtout des femmes enceintes, des bébés avec de la malnutrition. Cette journée qui s'achève à la satisfaction de toutes les parties prenantes témoigne de la diplomatie agissante à l'heure de la deuxième phase de transition politique au pays de Toumaï.